de musulmans, ce sont des musulmans qui peuvent parfaitement intégrer le concept de laïcité, vivre dans le concept de la laïcité, respecter la laïcité française. Simplement, aujourd'hui, la pratique religieuse n'est quasiment pas possible. Et deuxième chose, elle ne peut pas être contrôlée dans les conditions. Donc je trouve simplement qu'on devrait effectivement sortir d'une hypocrisie qui est de dire finalement vous vous débrouillez comme vous voulez. Alors vous avez des villes où ça fait 20 ans qu'on leur dit vous allez avoir une mosquée, vous avez qu'à vous cotiser et puis tiens ils ont toujours rien. D'autres villes où on prétend respecter en l'occurrence la loi sur la laïcité, où on donne un terrain à l'euro symbolique. On donne un terrain à l'euro symbolique, ce qui veut dire, d'ailleurs, ça s'est passé aussi en direction de la religion, de la religion juive ou de la religion protestante. On donne à l'euro symbolique, ça veut dire qu'en fait, on subventionne le culte. Bref, on a toute forme de moyens de subventionner les cultes. Par là en disant, c'est pour ça qu'il faudrait changer la loi de 1905, la laïcité. En tout cas, il faut trouver un mode de financement. Moi, j'en ai trouvé un qui permet de respecter la loi sur la laïcité, mais il va falloir débloquer le problème parce que sinon, vous laissez se propager un discours dans une partie de la population, et notamment chez les jeunes, qui est de dire tu vois bien, ici, on ne veut pas de nous. Il y a deux poids, deux mesures. La laïcité, c'est on veut de tout le monde. On a un problème qui est plus pratique que religieux. Il faut régler ce problème-là. Caroline Fourest, là-dessus. Monsieur Lagarde incarne très bien la difficulté dans laquelle sont les élus locaux, à savoir qu'ils sont soumis à une pression aujourd'hui de remontée du communautarisme religieux qui demande l'aménagement de la loi de 1905. Mais sous prétexte qu'il y a un deux poids, deux mesures, vous en faites un autre. Aujourd'hui, la loi tient à distance l'État du financement de tous les cultes. Si demain vous créez une exception pour l'islam, sous prétexte de le couper de ses influences étrangères, d'abord c'est inefficace. Vous allez ajouter des mosquées à des mosquées intégristes qui refuseront les financements de l'État. Deuxièmement, vous ne serez pas à l'abri d'un rapport de force avec des intégristes qui prendront le contrôle de ces nouvelles mosquées que vous aurez financées sur fonds publics. Troisièmement, pourquoi vous le faites pour l'islam et pas pour les autres? Je peux vous donner des adresses, monsieur Lagarde, de centres éducatifs tenus par l'Opus Dei, tenus par les Légionnaires du Christ, qui sont fort peu sympathiques, je vous conseille de vous documenter là-dessus. Ils sont financés depuis l'Amérique latine, ils sont financés depuis l'Italie, ils sont financés depuis l'Espagne. Et eux, on les laisserait se faire financer depuis l'étranger et pas les autres, c'est ridicule. C'est inefficace, injuste et donc... Non mais on est en train de jouer quelque chose de très important dans ce pays. C'est est-ce qu'on donne de l'argent au culturel et on accompagne la reconfessionnalisation de ce pays, ou est-ce qu'on met l'accent sur le social et sur le culturel? C'est pas pour rien. Est-ce que vous craignez qu'en 2012, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, la laïcité telle que nous connaissons aura peut-être changé de visage? Je crains que le mariage de l'ultralibéralisme, de l'abandon de l'État et du retour à l'opium du peuple, finisse par avoir raison de ce qu'on aime le plus en France et ce que le monde entier nous envie.